Comprendre la parole là. Comprendre la parole là, son frère, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle, mettez pour nous toutes et nous chacun, pour nous capables de méditer sur le texte. L'église là, proposez-nous chaque jour. Jeudi, c'est vendredi 21 mars 2025. Nous jouons une première lecture là dans le livre de la Genèse. Nous avons médité dans le psaume 104. Et l'évangile là, nous jouons dans Matthieu chapitre 21, verset 33 à 43, plus verset 45 à 46. On nous demande bon Dieu pour aider nous comprendre la parole, ça appuie bien toujours. Pour éclairer nous, mettre les lumières sur route nous, pour que quand on a mis pieds nous, c'est pieds pâles qui n'a. Grand maître, dans la bonté infinie, nous vous remercions pour la parole que nous donnons chaque jour. Faites que la parole ça aide nous vivre dans le remet une pour l'autre. Et faites que la parole ça apprenne nous espérer pendant notre marché sur le chemin l'espérance là pour nous capables de communiquer Jésus. Nous prions pour ça dans nos petits Jésus, lui-même qui a vécu ensemble avec nous. Hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et il ne pouvait plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. Joseph les trouva à Dodan. Celui-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta: ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger.
Il enleva les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur de sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toutes ressources. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des esclaves, des entraves. On lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché. Le maître des peuples, qu'il en soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya des serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent, le tuèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Samuel, après nos fines écoutez, toi, texte, toi lecture que l'Église a proposé nous,
Kounia, nous allons aider nous comprendre avec Révérend Père Étienne Némi, CSSP, une homélie que l'ité nous pour journée, jeudi et sous péricope l'évangile ça. Quel est ce produit de la vigne que les vignerons veulent confisquer et n'entendent pas donner aux envoyés du propriétaire de la vigne? La vigne, nous le savons, produit du raisin. Du raisin, on tire du vin. Le vin, signe de la joie et du bonheur. Ils ont donc été envoyés dans cette vigne pour produire et donner ce nectar qu'est la joie, qu'est le bonheur. Il n'est pas dit qu'ils n'ont pas produit. Simplement, ils veulent le garder pour eux, tout seuls. Comme ces vignerons, nous sommes envoyés dans cette vigne du Seigneur qu'est notre monde, notre pays, notre famille. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que le vin de la joie et de la paix coule à flot, que tout le monde soit heureux. Mais, comme pour ces vignerons, nous voulons souvent être heureux tout seuls. Nous ne pensons qu'à notre bonheur, qu'à nos intérêts et souvent au détriment des autres. Notre bien-être, nous l'obtenons souvent au prix du malheur des autres. Et au lieu de leur remettre le fruit de la vigne, c'est-à-dire la joie et le bonheur, on leur inflige des souffrances, des sévices, l'exploitation. Il y a qu'à voir dans quelle misère, de quelle insécurité, de quelle violence vivent ceux que le Seigneur envoie aux vignerons de ce monde pour comprendre la colère du Seigneur. Du ciel, il entend venant de la terre, non pas de cris, de fêtes et de joie, mais des pleurs, des gémissements. De cette vigne qu'est notre terre, on s'attendait à voir couler du vin et du miel, mais on voit plutôt couler les larmes et le sang. La seule chose que le Seigneur attend du vigneron que je suis, c'est de lui présenter le bonheur que j'aurais produit pour les autres. Serais-je capable de lui en présenter? Au lieu du bonheur et de la joie sur les visages, ne trouvera-t-il pas seulement de la tristesse, des vies blessées, exploitées, malheureuses? Quel type de vigneron suis-je? C'était réflexion Père Étienne Némi, un théologien contemporain, CSSP, Tébanou, sous péricope, l'évangile judéa.
Amis fidèles, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, une radio qui trouvait lui dans le pays d'Haïti, que Monseigneur Hervé Grandjean mettait pour nous, pour que parole là capable de propager avec l'émission ça qui se comprendre parole là. Une radio qui a touché 7 continents, mais je dis, nous voulons faire un petit parler pour nous-mêmes haïtiens que mon Dieu mettait comme vignerons sous terre ça, pour nous dompter, pour nous faire donner, pour nous faire bailler fruit, pour nous porter la joie, l'amour à cœur content pour tout le monde. Mais on nous garde tête nous dans le miroir pour nous visage nous. Est-ce que nous sommes vrais vignerons? Est-ce que au lieu que nous prenions ça pour nous faire tourner bonheur, la joie et quitter déjà qui sont bonheur parce que nous avons gardé nos pays côté que nous avons un paquet de belles plages, nous avons un paquet de biens, nous avons un paquet de fortune, nous avons un paquet de mines dans le pays pour que nous-mêmes qui travaillons, ta rendre moun qui manger là-dedans bien, mais nous plutôt produit mal là. Un pays, même si en hiver, sans problème, on bien dans la mer, cœur content, gain la joie. Bah connaît ça qui passe. Est-ce que c'est tout bien ça nous que nous vivons qui fait que nous-mêmes comme vignerons, nous parlons de travail pour porter bonheur sous terre ça. Seulement frère mieux, on nous prend conscience. Nous-mêmes comme vignerons, nous-mêmes comme responsables de l'église, nous-mêmes comme responsables pays, nous tous qui sommes autorité, nous tous qui vont travail, quelconque, commencer sous pipiti, arriver sous plus grand, on nous prend conscience aujourd'hui que mon Dieu mette nous sous terre ça, tes pays d'Haïti, pour comme vignerons, pour nous travailler et pour nous faire le bon fruit, pour nous faire le bon vin, pour que la joie, l'amour, cœur content, la vie produit sous terre ça. Grand-mère, l'un remet au bien pour nous, nous connaissons au remet nous. Mettez bonne volonté dans le cœur responsable, tout responsable, indistinctement. Tout le monde qui a un rôle quelconque sous terre ça, terre pays d'Haïti ça, pour que nous soyons capables de sauver le pays et pour nous retirer le peuple là dans ce salier là. Nous prions comme ça dans nos petits tout Jésus, lui-même qui a vécu ensemble avec nous, hier, jeudi et pour tout un temps. Amen. Au nom de Papa, à petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.